Pour commencer, bonjour Benoît. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis en charge des communications et du marketing pour l'ensemble du programme de sport d'excellence des Carabins, donc toutes les équipes au complet. Je chapeaute le secteur de tout ce qui touche les communications et tout ce qui touche le marketing aussi, que ce soit les relations avec les médias, la promotion, la commandite, les ventes, surtout les billets de football, tout ce qui concerne la vente des billets. Toutes les productions graphiques, bref, l'ensemble. Ça, la liste pourrait continuer d'être longue, mais en fond, c'est un peu ça. Je supervise tout le secteur au complet, puis on travaille en partie avec une agence pour certains éléments aussi. Pour commencer au plus loin, dans le fond, au cégep, j'ai fait un DEC en administration, profil marketing. J'ai fait un bac en communication ici à l'Université de Montréal. Et après mon bac, je suis allé à l'école ProMédia, qui est une école spécialisée en animation, reportage, télé-radio. Et j'ai fait aussi beaucoup d'implications, comme journaux étudiants, un paquet de trucs comme ça. Puis, dont avec les Carabins, avant même la fin de mon bac, puis ça a déboulé. On travaille vraiment avec différents outils, différents médias, puis ça va dépendre pourquoi. Si on parle des médias traditionnels, exemple la télévision, la radio, bref, les relations de presse, ça va être vraiment pour augmenter notre notoriété, faire parler de nous. Mais on va produire aussi un paquet de dépliants, d'affiches, trucs sur le web, médias sociaux de plus en plus aussi, production vidéo. Vraiment, on se sert d'un peu de tout. Depuis 2 à 3 ans, on se sert de plus en plus de tout ce qui est les nouveaux médias qu'on appelle. Et une des raisons, c'est que notre clientèle importante, c'est les étudiants. Si on veut rejoindre les étudiants, il faut aller dans les médias qui vont rejoindre les étudiants. Fait que, on décline beaucoup, on s'est adapté un peu avec notre marché, mais on touche pas mal à tous les médias qui existent. Les étudiants du campus sont la clientèle première. De toute façon, nos athlètes sont des étudiants d'abord et avant tout, donc c'est dans leur marché à eux aussi, puis ils sont un élément important de notre visibilité sur le campus. Et oui, si on a un exemple des matchs de football, on va ratisser beaucoup plus large. On va avoir évidemment la clientèle étudiante, même la clientèle des employés du campus, parce qu'évidemment, il y a une bonne portion de détenteurs de billets de saison qui sont des employés. Avec un campus de 12 000 employés, 65 000 étudiants, c'est un marché qu'on ne peut pas ignorer. C'est évident. Les amateurs de football vont être ciblés là-dedans aussi, puis l'amateur de sport en général également. Fait qu'on oui, on va faire des campagnes grand public avec un budget limité, mais quand même, on va ratisser beaucoup plus large que sur notre propre environnement du campus. Ouais, je te dirais qu'il change à peu près à chaque année où c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Ça, c'est un peu nouveau qu'on fait ça. On a mis beaucoup, si on prend le football spécifiquement, parce que c'est vraiment là qu'on fait des campagnes. Là, pour les autres sports, on fait certaines actions de promotion, mais j'ai pas le budget et les ressources pour en faire autant, exemple pour le volleyball, malheureusement des fois. Mais ça a quand même beaucoup augmenté, évidemment. On a misé beaucoup sur l'ambiance au match de football, mais à cause de certains éléments qui caractérisent qui on est, comme c'est quoi notre produit dans le fond. Au match de football, on a un des seuls stades au Québec qu'il n'y a pas de piste d'athlétisme autour du terrain, comme on peut le voir là. Donc, on est très très proche du terrain. Donc, ça crée une ambiance vraiment différente. On est la seule, bon, Laval a parti cette année une drumline, mais on est la seule université au Canada qui avait une drumline, maintenant il y en a 2. Mais notre calibre est de loin supérieur, donc on a mis beaucoup d'emphase là-dessus, puis on donne une place importante dans les matchs, au tailgate, des choses comme ça. Le tailgate, on l'a créé, il n'existait pas il y a 3 ans, il y a 4 ans. Il n'y avait absolument rien, mais on n'a pas de stationnement. Tu sais, un tailgate, c'est dans un stationnement, tu arrives avec ta voiture, tu sors ton stock. Donc on l'a un peu réinventé. Nous, on fournit les barbecues, les gens arrivent avec leur nourriture à faire cuire, puis ils peuvent apporter leur consommation. On a créé un vestiaire pour que les gens puissent laisser leur glacière, là, des choses comme ça. Fait que tu mets ces éléments-là ensemble, c'est ce qui définit un peu l'ambiance spéciale qu'on a à nos matchs. Fait qu'on a tablé beaucoup là-dessus et évidemment sur le prix. On est dans un marché à Montréal qui a beaucoup d'événements sportifs, 3 équipes professionnelles, qui coûtent pas mal plus cher que nous. Évidemment, bon, il y a certaines gammes de prix qui ressemblent à nous, mais overall, on est quand même beaucoup moins cher. Puis on n'a pas un produit de calibre professionnel, mais on a un produit intéressant pour un amateur de sport. Donc on a tablé sur le prix que c'est vraiment pas cher pour un produit avec beaucoup d'ambiance et un produit sportif intéressant.
C'est une bonne question. Il y a plusieurs éléments à considérer. Dans le marché où ce qu'on est, c'est beaucoup c'est sûr que le visuel est un élément très important, mais le contenu aussi, contenu rédactionnel, je dirais, là, pas visuel. Euh, c'est facile dans une publicité d'avoir publicité imprimée, par exemple, très de base. C'est facile d'avoir beaucoup d'éléments, autant visuels que rédactionnels, mais on peut facilement s'y perdre. Ce qui est tough, c'est d'en avoir pas beaucoup et de passer le message que tu veux qu'il passe. Fait que je te dirais que c'est pas mal les deux éléments principaux qui, à mon avis, sont les plus importants. On est une petite équipe à l'interne. Fait que oui, je me trouve à toucher au plan, à l'ensemble des choses. Mais oui, j'ai quand même certains employés qui travaillent, mais on est seulement 4. Une petite équipe ici, on travaille avec une petite agence aussi. Puis on a un budget limité, fait qu'on touche un peu à tout, mais on voudrait en faire beaucoup plus que ça. Donc on a 4 personnes, c'est pas beaucoup pour gérer tout ça, c'est sûr et certain. On s'ennuie pas. Oui. C'est une source de revenus, on a besoin de revenus supplémentaires, mais on a un produit maintenant qui est intéressant pour des compagnies. Fait que tu parles de Subway que tu mentionnais, de Budweiser, de Vanout, certains partenaires médias aussi. Tout ça, c'est de la commandite qu'on active de différentes façons. Beaucoup dans les matchs de football, parce que c'est là qu'on a le plus de visibilité. On a des matchs à la télé, on a 5000 personnes dans le stade, ces choses-là. Donc, dans le fond, chaque commanditaire a, quand je faisais un package de visibilité ou d'activation. Par activation, j'entends exemple un kiosque qui vont faire de l'échantillonnage aux partisans, faire goûter un produit, des choses comme ça. Donc, il y a un package de visibilité en fonction du montant qui est donné, que ce soit en produit, en argent, en service ou peu importe. Okay. Dans le fond, chaque nouvelle qu'on sort, ça va sur Facebook, va aussi sur Twitter, mais exemple pour les matchs, bon, c'est sûr qu'on est limité parce que des fois on peut avoir, exemple, un vendredi soir ici, il y a 5 compétitions dans la même soirée, en même temps parfois, fait qu'on n'a pas des ressources pour être partout, mais oui, on se sert beaucoup de Twitter pour diffuser nos nouvelles, faire des comptes rendus, pas des comptes rendus, des updates sur les résultats des matchs, et même parfois comme au football, vu que c'est tellement suivi, le football universitaire maintenant, chaque fois qu'il y a un point qui se passe une action importante, on le met sur Twitter aussi, donc on a des gens qui peuvent suivre le déroulement du match si on veut sur Twitter aussi. Okay. On s'en sert aussi, excuse-moi, pour diffuser des photos, des vidéos un peu exclusives. Des fois, on va être dans un vestiaire avec une équipe que les gens n'ont pas accès, puis on va prendre une photo, puis des choses comme ça. Là. Cette semaine, ce qu'il faut créer davantage avec les médias sociaux, c'est une interaction. Oui, c'est le fun de poster des choses sur Facebook, mais ce que tu veux créer, c'est une relation avec les gens. On n'a pas beaucoup de ressources, donc on est limité dans ce qu'on peut faire, mais de plus en plus, le contenu qu'on va mettre, on va le traiter pour susciter des réactions des gens, des commentaires, des choses comme ça, des likes ou des partages, ou ainsi de suite. Là. C'est à la base même des médias sociaux. Là, ça dit médias sociaux, c'est une communauté à travers ça. Dans le fond, c'est une agence de communication marketing qui est à l'externe, évidemment, qui n'est pas. C'est une compagnie privée, là, ça n'a pas rapport avec l'université. Que c'est la boîte marketing du CEPSOM, parce que pour les Carabins, le programme de sport excellence est rattaché au centre sportif, donc au CEPSOM, et qui ont différents mandats dépendamment des secteurs au CEPSOM. Bon, tu as le centre sportif lui-même qui doit avoir beaucoup de promotions pour vendre des abonnements, et ainsi de suite, donc des ouvriers beaucoup impliqués là-dedans. Pour les Carabins, c'est vraiment plus un lien de conception graphique, un peu de stratégie, un peu de suivi pour du placement publicitaire, des choses comme ça, mais majoritairement, c'est de la conception graphique pour toutes nos productions imprimées et un petit peu de web aussi pour les productions web. Ça fait longtemps que vous faites affaire avec eux? Ça fait à peu près quoi? 14-15 ans, je dis. Ça fait à peu près une douzaine d'années que Samsung travaille avec cette agence-là. Ah, c'est bon. Oui, c'est sûr. Je pense que la meilleure chose à faire, puis je compare avec des gens avec qui j'étudiais, surtout mes amis proches, le principal conseil que je vous dirais, impliquez-vous partout ce que vous pouvez dans des choses de communication marketing. C'est la meilleure façon d'apprendre, c'est d'être sur le terrain, essayer plein de choses. C'est un domaine des communications marketing qu'il n'y a pas de limite. C'est ce qui est dangereux parfois. Et c'est très très vaste à la base. C'est pas évident de savoir où on veut se situer dans le domaine des communications, du marketing, puis comment on veut se spécialiser, si on veut se spécialiser. Moi, là, je touche un petit peu à tout, mais j'ai quand même une certaine spécialité là-dedans.
Mais c'est vraiment, moi, je me suis impliqué dans un paquet d'affaires, je continue de le faire aussi, puis c'est ce qui m'a ouvert des portes à la base. Puis c'est là que j'ai appris, l'expérience que j'ai pris là m'a été utile dès que j'ai commencé.